à tous, ici les Lucasfilles, moi c'est Claire. Moi, c'est Aurélie. Et vous l'avez attendue, vous la vouliez, elle est là, elle est toute belle, toute chaude, maintenant sur vos écrans, la bande-annonce de l'épisode 9. Ah, c'est vrai qu'on l'a attendu un moment, on a cru pour le 14 octobre et puis finalement, ils l'ont gardé pour l'anniversaire de Carrie Fisher. Oui, et le mot de la fin sera pour la princesse, on peut le dire tout de suite. Donc, Ouais. alors, avant peut-être d'analyser la bande-annonce, faut peut-être rappeler que beaucoup de gens vont s'inquiéter parce que ça va réactiver leurs angoisses par rapport aux leaks qu'ils ont pu voir passer, parce que beaucoup vont s'engouffrer dans la brèche en mode tout est confirmé, ça se passe comme ils nous l'ont dit. On va tout de suite adresser l'éléphant dans la pièce. Mhm. Ouais, il peut y avoir des choses en commun, c'est logique parce que pour avoir leur leaks, ils ont probablement accès par, des tiers aux images, hein. Ils ont sûrement dû avoir les images. À partir de là, on peut faire, les théories, les spéculations, qu'on veut. Ça veut pas dire qu'ils ont eu tout le scénario. Non, absolument pas. Et d'ailleurs, avant la sortie de l'épisode 8, on avait eu une situation un peu analogue et pour finir, ils avaient absolument pas deviné l'intrigue. Ils avaient dit que de la merde avant la sortie du film. Voilà, il faut quand même le noter. Donc, pas de panique. Si certains éléments, plus de décorum qu'autre chose, des accessoires, ont bien été leakés, ça ne veut pas dire que l'intrigue a été comprise et que c'est ce qu'on va avoir en décembre. Ouais, certains éléments peuvent être concordants, c'est pas forcément un problème, et ça veut rien dire pour, aller à fond dans le problème, hein. Ça ne veut pas dire que Kylo Ren va mourir à la fin. Je pense que c'est la première inquiétude parce qu'on se dit: «Oh là là, mais s'ils ont tout bon, alors, ça va être comme dans Game of Thrones, ça va être tout pourri». Eh ben, probablement pas. Probablement pas, non. Non, non, je doute que Disney fasse la même erreur que HBO, en tout cas que les showrunners. Non, non, à mon avis, il n'y a vraiment pas de quoi paniquer. Ça va bien se passer. Donc on commence, sur la jungle avec, ambiance, tropique, Indiana Jones, hein, avec Rey qui fuit. On a l'impression qu'elle est en train de courir, elle se fait soit pourchasser, soit, courir après quelque chose. Bon, c'est la suite de l'entraînement, hein. Oui, oui, elle est en plein entraînement, ouais. Ouais. Il y a le casque qui a volé, on voit les petites bouboules, de Luke, qui traînent dans le coin. Ah bah bravo! Oui, on commence tout de suite par, bouboule. Bah surtout, cette fois-ci, on commence la bande-annonce sans quelqu'un qui respire très fort avec l'écran qui est encore noir, tu vois? C'est ça, On, on a des petits bruits de jungle et on a la voix off de Finn. oui. Je crois que c'est une première, hein? C'est vrai et qui parle de la force en plus. Alors tout de suite, les Finnerais vont être, à fond, hein. Ils vont se dire: «Waouh!» dire: «C'est un instinct, un sentiment, la force nous a rapprochés, nous a» bon, oui, enfin, nous a rapprochés la résistance, le joyeux groupe de rebelles, voilà, c'est pas forcément, toi et moi, nous 2 bébés, hein. C'est pas le Cela dit, moi j'avais quand même noté que, la bande-annonce, elle jouait un peu avec le Finn Ray et ah! elle jouait un peu avec le Storm Pilot aussi. Moi aussi, je pense que c'est pour ça qu'il faut Mmh. qu'on l'adresse aussi parce que je pense que là, ils jouent avec nos nerfs, hein. Ils en font un peu pour faire plaisir à tout le monde. C'est C'est bah, sauf, les Finn Rose qui eux, les oui! pauvres, encore une fois, sont les parents pauvres, hein, c'est on voit Rose, c'est déjà ça, mais Ouais, on la voit pas longtemps et elle est pas enfin Finn en tout cas est pas dans le champ en même temps qu'elle, ça c'est je sûr. je pense que c'est parce qu'ils veulent, pas perdre, tout leur public, donc ils laissent encore, traîner des choses, hein, en disant: «Ouais, ouais, ça peut marcher encore». Bon, ce que j'avais trouvé, chouette dans l'intro avec, Rey qui court dans la jungle, c'est la transition où elle passe de Ah oui. sauter, au-dessus d'un ravin à l'intérieur d'un vaisseau. Bon, c'est probablement 2 scènes complètement différentes, hein, mais alors ça revient dans l'idée, du fameux alors celui-là, c'est vraiment un leak que j'aime bien, l'idée du duel, multizone, Mmh. multitemporel là, et l'idée de glisser, d'un univers à un autre. Matériellement, enfin concrètement sur l'écran, ils le font sur cette bande annonce. Je trouve ça assez chouette et puis c'est surtout qu'on se dit que Rey, elle a vraiment eu un entraînement pour ceux qui la traitent de mère Issou, elle a eu un entraînement, super adéquat avec toute sa vie parce que quand il s'agit d'aller, se balader dans des épaves, bah, en fait, toute sa vie est u est une préparation à ce moment. C'est ça. Ouais, pareil, j'avais noté super transition entre, la jungle et les bon, bah, l'étoile noire, hein, Bah, l'étoile noire ou un autre vaisseau où ils vont chercher un objet, parce qu'il y a ouais, parce qu'il y a une chasse au MacGuffin, hein, de ouais toute et comme on façon, a voit un peu priori, plus hein. tard, le petit compas là sur le tableau de bord là du Faucon Millenium, bah, c'est peut-être ça qu'elle est allée chercher. Ça peut être aussi une possibilité parce que ce compas là, il est pas là Mmh. d'habitude. Alors, ils ont
installé un GPS, ils ont une boussole, ils cherchent quelque chose. Il y a eu un upgrade Clairement, du en plus, c'est faucon. le seul moment heureux, de la bande annonce, hein, parce qu'il y a un petit sourire, en laissant à ce moment-là complice, partant pour l'aventure, hein, mais tout le reste de la bande annonce, c'est pas dans la joie et l'allégresse, hein, ce qui est normal parce que Ah, c'est lourd, c'est hein. ça. C'est lourd. C'est ça. On Mmh. s'attendait pas à ce que ce soit, youpi les amis, hein, mais bon. C'est aussi, Ray en train de courir, ça m'a aussi fait penser à Diane Chasseresse, elle Ouais. en mode, dans sa forêt là. Alors pour la planète, on n'est pas trop sûr, hein. Il y a des théories, à base d'un jeu Monopoly qui sont censés, sortir, pour Star Wars, que peut-être cette planète s'appellerait, Ajan Kloss ou Ajar Kloss, j'ai oublié. Bon, pour l'instant, on sait pas. C'est juste la planète jungle, on va dire. Ouais, la planète Jungle qu'on avait déjà vue dans les teasers précédents, où bah, typiquement Leia fait un câlin à Rey et où Rey découpe des troncs d'arbres en s'entraînant. Mmh. Donc c'est peut-être la suite ou le début de cette séquence d'entraînement. À voir. Mmh. À voir comment ça peut se danser, ouais. Et ensuite, on a Le hangar avec le meeting là, ouais, le hangar avec le meeting, on passe à la voix off de Poe. on voit Lando. On voit que la résistance, enfin la rébellion, je suppose maintenant qu'on doit les Mmh. appeler, a un peu rempli ses rangs. Il y a Mmh. des effectifs plus conséquents, voilà. Et c'est intéressant d'avoir la voix off de Poe parce qu'il est vraiment en mode leader. On a vraiment la sensation que ça y est, il a pris tout son rang, toute son envergure en tant que leader de ce groupement. D'ailleurs, j'ai pas fait d'arrêt sur image, mais j'ai pas aperçu Leia dans cette Non, grand-messe de la On résistance. voit ces 3 PO, j'ai pas non plus aperçu Leia à ce moment-là. Bon, Leia, elle avait adoubé Poe en leader, la dernière fois. On espère juste qu'il Mhm. a, vraiment grandi en un épisode par Ouais, rapport à ce qu'on a vu avant. Mais enfin bon, là, on est bien dans le speech, motivationnel, pour les troupes là. Bon, ouais. en plus avec beaucoup d'émotion dans la voix. Ils ont tous leur petite, Oui, il a la voix ouais, qui c'est s'éraille un ça. peu, Poe, Ils ont ouais. tous leurs petites phrases, hein, à tour de rôle. On est en mode, chacun son tour là, c'est, assez intéressant d'ailleurs. Bah, ils nous vendent un peu comme un film choral, Oui, hein, quelque part. Plus que les précédents, tu as l'impression que déjà dans le marketing, tu as énormément de focus qui a été mis sur le gang. mmh, la petite troupe. T'as l'impression que c'est ouais, Indiana Jones et sa troupe qui partent à la recherche du MacGuffin, Ah bah, etc. surtout Poe, il lui manque que le chapeau et le fouet, hein. Mais grave, il est tellement looké comme lui, quoi. Je le verrais bien dans le C'est reboot clair. moi, Poe. Enfin Isaac, Oscar Ah Isaac. ouais, Isaac, Ouais, ouais, ça le ferait carrément. Ouais, ouais. Et donc du coup, bah là, je pense qu'ils ont vraiment, vraiment misé là-dessus. Donc ça fonctionne plutôt bien. Après, on enchaîne sur Rose. Alors avec derrière, le personnage, qui est joué par, Dominic, Monaghan, qui est un chouchou de J.J. Abrams. On le voit derrière pour la première fois, on ne sait pas encore qui il va jouer. Bon, visiblement, il est côté Résistance et J'ai l'impression que c'est cette séquence où on voit Rose, elle est associée à celle où un peu plus tard on voit les chevaux courir sur les Star Destroyer avec Jana et toute la oui. clique. J'ai l'impression que c'est la même scène en Peut-être, fait. je sais pas, c'est à voir parce qu'il faudrait faut qu'il y ait des éclairs, hein, parce que là aussi, l'orage gronde, pendant tout l'épisode. Oh C'est, punaise, ouais. avis de tempête, il y a des éclairs régulièrement, hein, ça va péter! C'est bon. Ensuite, on enchaîne avec, Poe, Chewbacca et Finn, qui sont devant une espèce de vaisseau bizarre orange qu'on revoit après plus tard quand ils vont en expédition sur l'étoile de la mort. Donc à mon avis, est-ce que Rey, à ce moment-là, leur propose d'aller justement, faire un petit tour en bateau? Je ne sais pas. Ça pourrait être ça, parce que c'est la même. C'est peut-être comme ça qu'ils traversent Mmh, la mer pour aller de la falaise où on les a vus à la fin du teaser d'avril sur c'est l'étoile ça. de la mort, puisqu'on voit Finn un peu plus tard sur l'étoile de la mort, Oui, qui crie le et nom de puis on Rey. sait que la petite, troupe, elle est là à regarder, sur le rivage, puisque ça, c'est les images qu'on avait vues du Mm. premier teaser, hein. Donc en Ouais. plus, quand on voit vaguement la barge là, l'espèce de vaisseau là qui, arrive, à proximité de l'épave de l'Étoile de la Mort, on voit qu'ils sont plusieurs là-dessus, donc ça pourrait correspondre, ça Mhm. pourrait être ça. Ils ont dû traverser ensemble et se séparer peut-être en explorant l'épave, ou alors se séparer quand des troupes ennemies sont arrivées ou quand Kylo est En termes arrivé, de à voir. continuité, ça voudrait dire que, Planète Jungle, suivi par,
Andor, ou en tout cas l'épave de l'Étoile de la Mort. La seule scène que l'on ait vue jusqu'à présent où Rey et Kylo sont explicitement ensemble, hein, bon, elle est un peu en attente façon rencard. Hein. Puis alors moi j'adore comment Kylo, alors qu'on voit enfin non masqué, et on n'a pas été déçus du voyage, il émerge de la mer telle Vénus sortie des eaux. Oh, Aphrodite ou Aquaman, hein, c'est comme vous voulez, hein, mais Ou voilà. Aquaman, ouais, bien Ah sûr. mais carrément là. Attends. Mais surtout, moi, j'ai surtout, dès qu'il arrive avec la flotte, j'ai eu un visuel de Darcy à la fin du film Orgueil et Oui, Préjugés. bien sûr, c'est trop Dans son champ, oui, puis là. Darcy tout mouillé sous la flotte, mais bon. Mais alors on a oublié de dire surtout qu'à l'arrière, il y a Rey qui parle et on a la belle, le bel échange encore Reylo, hein, en sachant que on est sur un plan en 3 parties. Premier, le réveil de la force, on a déjà une phrase qui est n'aie pas peur, je le sens aussi. Deuxième, le dernier Jedi, c'est tu n'es pas seul, toi non plus. Et là, on arrive sur la phrase qui fait la trilogie, hein, qui boucle le truc, qui est personne ne me connaît, moi si. Bon. Bon, c'est vrai que ils auraient pu aller plus à fond dans le rélo, mais on a des jolies pépites. Hein. Oh non, il y a des jolies pépites. Et Ouais, puis ça celle-là. rejoint ce qu'on disait dans des vidéos précédentes, à savoir que Rey, c'est pas satisfaisant d'être avec la Résistance. C'est ça. C'est confirmé. C'est confirmé, personne ne la connaît vraiment à un niveau au niveau le plus intime de sa psyché, parce que la seule personne avec qui elle a fusionné son esprit, c'est Kylo. Donc le seul qui la calcule vraiment et qui la connaît vraiment, c'est-à-dire qui voit sa part d'ombre, qui la traite pas comme un joli rayon, uniquement un joli rayon de soleil, mais qui sait qu'elle cache une vraie sauvagerie en elle, bah c'est Kylo. Et lui, ça peut pas lui faire peur, en fait, puisque il est dans l'obscurité depuis tellement longtemps que c'est tout à fait quelque chose que lui peut accepter chez elle. Là où ça risque de coincer avec la Résistance, s'ils ont cette image faussée de Rey, en fait. Et puis c'est la première fois qu'on a la voix de Kylo, hein, depuis. Ouais. Bon, on n'a qu'une seule phrase, mais c'est une bonne. Mais quelle phrase! Quelle phrase. Ah oui. Oh, puis magnifique, bien mis. Alors très bien. Ils sont tout mouillés, Ah, hein. On vous tout renvoie vers notre mouillé. épisode sur le sexe dans Star Wars, un duel avec nos deux cocos tout mouillés, éveil sexuel plus, hein. Donc on maintient, on est sur de la parade nuptiale au niveau ultime dans cette séquence. Ouais, Hein, puis bien on a sûr. un petit coup de sabre laser et puis il le tient vers le bas. Hein. Il n'est pas en mode. Ouais, puis il a les mains détendues, il s'est Ouais. décrispé quand Ah, même mais hein, de toute façon, depuis le dernier film. il a l'air super décontracté du slip, hein, dans cette. Ah ouais, il est juste en mode ouais, prince qui s'amène vers sa chérie, quoi. Et elle est agressive, elle montre les dents. Enfin, moi, j'ai vraiment eu à nouveau ces vibes de Starkiller. Donc, je maintiens ce que j'avais dit dans notre premier épisode de podcast concernant le teaser du mois d'août, c'est-à-dire que lui, il s'approche d'elle, il veut pas la blesser, mais bon, elle est très agressive, donc il faut qu'il la contienne dans le combat, mais il cherche pas à lui faire mal. Donc, on est à nouveau dans la dynamique de Starkiller, mais sans doute pas pour les mêmes Pourquoi raisons. est-elle vénère Mystère et boule de gomme. Par contre, en termes de transition, là aussi, subliminal, il y a un truc qui me plaît bien, c'est qu'on passe de la mer, des vagues déchaînées avec une planète de glace. On dirait Titanic, le retour. Il y a un iceberg, iceberg en vue. Alors probablement Kijimi, la planète de glace où notre petite troupe va rencontrer Zori-Bliss, qu'on voit enfin dans la bande-annonce. Toi, tu l'as pas vu tout de suite? Non, je l'ai pas calculé tout de Elle suite, est non, là, elle est effectivement. cachée à gauche, avec, à côté de Poe, hein, son peut-être, son objet Son ex, d'affection, ouais, son ex, son futur, on sait pas, peut-être qu'ils vont arriver à raviver la flamme. à se rabibocher, oui. Voilà. Alors, comment on sait que c'est sur Kijimi? Bah, ils portent la doudoune, hein, ils ont sorti le manteau, donc il fait froid. Il se les pèle. C'est ça. Et là, on est très, très triste pour ces 3 PO parce que c'est pas très cool pour lui, là. Mais avant ça, quand même, on voit, je reviens quand même sur cet iceberg, on voit le trône de pierre. C'est plus le trône de fer, c'est le trône de pierre. Il a une forme Oh là arachnéenne, là! On vraiment. dirait le casque de Hela, là, dans À Thor. Ragnarok, ouais. Ouais, exactement. Et sur le dossier du trône, on dirait presque une empreinte de main. On a l'impression qu'il y a des glyphes qui sont taillés dans la Oui, des pierre. griffes, j'ai noté ça. Ça fait dragon. On entend l'antre du dragon. C'est ça. Et j'ai l'impression qu'il est. T'as de la roche autour qui est sombre, qui est granitique. Donc ma première impression, ça a été peut-être on est sur Mustafar.
Mais peut-être qu'on est au cœur de l'iceberg, on est au cœur de la glace, parce que juste après, tu as la séquence où tu vois un Star Destroyer qui sort de dessous la banquise, qui sort de dessous la glace. Et Ah! je me C'est suis ça, mais j'arrivais pas demandé, à comprendre cette image moi, mais oui. au début, j'ai cru que ça sortait de la flotte et en fait, non, tu vois des gros blocs de glace qui sont éjectés au moment où le Star Destroyer sort de dessous la glace. Donc je me demande si à un moment donné, dans le plan de secours de l'empereur, il n'y avait pas une flotte en attente sous la glace, sur une planète de glace, genre peut-être que la glace ça brouille le détecteur de métaux, etc. Ce serait pour la camoufler. Ils ont été cryogénisés. Exactement, et il aurait un trône dans une salle, une autre salle du trône, et ce serait ça. Parce que du coup, on a 3 salles du trône dans C'est la vrai, bande-annonce, hein. différentes. Ouais, donc ça, c'est la première qu'on voit. Qui est un trône vide et qui est Ouais. d'ailleurs curieux parce qu'il fait pas, et bon l'empereur il est souvent plutôt associé avec de la technologie ou des salles, futuristes et là on est sur quelque chose de primaire et de, Ah, moi, ça m'a vraiment fait penser au trône. Alors, je fais la blague trône de pierre, mais en fait, parce que la forme, elle est comme ça, mais ça m'a fait surtout penser à la salle du trône des Targaryens sur mmh? Dragonstone. Ah bah oui, tout à fait. C'est très, très minéral. C'est une pierre noire volcanique comme ça, là, D'obsidienne ou quelque chose comme ça. d'obsidienne, ou ouais, exactement. Ça fait très primaire, très organique, divinité chthonienne, hein, on est vraiment Très, là-dessus. très fantasy, Oui, ouais. ouais. L'antre du dragon, mais Mais le façon trône est fantasy. vide. Le Et trône le est vide trône et est vide, ouais. c'est au moment où on entend la voix de Palpatine. Ouais. C'est troublant effectivement. Puis alors est-ce que Qui dit Palpatine j'ai attendu longtemps. c'est ça, c'est un rélo, Palpatine. «Oh là là, j'ai attendu longtemps que vous vous mettiez ensemble, Mais par contre à la fin il vire fanboy, hein. Le fait que vous soyez ensemble, vous allez prendre cher. Bon, il y a plusieurs façons de comprendre le «vous soyez ensemble», je pense que l'union entre Rey et Kylo semble plus probable. Ça peut Mhm. être aussi une union entre le, 1er ordre, et la Résistance ou une union de la Résistance, ça peut être beaucoup de choses, hein. Au moment où il dit votre rassemblement, votre réunion sera votre perte, Mmh. tu vois enfin, la séquence où ils sont tous dans le cockpit du Faucon Millenium et Rey fait un sourire à Chewbacca et Poe et Finn vont s'installer sur les sièges arrière. Donc on pourrait se dire c'est la réunion de la résistance de tous ces gens-là. Et juste après, tu as un tout petit fragment du duel de Rey et Kylo sur l'étoile noire. Donc là, je me dis, ok, c'est clairement, on veut nous faire partir sur une fausse piste. Vraiment, on veut nous vendre la réunion donc de la Oui. résistance, les alliés Mmh. de Rey. Et juste après, tu la vois se fighter avec Kylo comme si, inconsciemment, on devait exclure le fait que c'était l'union de ces deux personnages puisqu'ils se foutent sur la gueule. Je pense que c'est fait délibérément pour nous mettre sur une fausse piste et qu'au contraire, c'est l'union de Rey et Kylo qu'il faut associer à ces paroles de l'empereur. Oui, c'est vrai qu'ensemble, c'est le moment où on voit, Chewie, Poe, Rey et Finn, tout à Mmh. fait. Et il y a aussi, dans le même temps, l'espèce de bordel de vaisseau là, on dirait qu'ils sont dans un champ de mines, hein. Alors là, il y en a partout avec le faucon au milieu, Et ensuite, on passe à C3PO. oui, C'est à ce moment-là qu'on arrive dans l'atelier donc de Babou oui, Frick, qu'on voit s'escrimer à l'arrière du crâne, faire les branchements là. Et ce qui est très curieux, c'est qu'ils ont l'air inquiets quand C3PO les regarde les uns après les autres. T'as Poe qui dit qu'est-ce que tu fais C3PO? Et là, il leur dit je regarde mes amis pour la dernière fois. mmh. Et alors j'ai trouvé que c'était vachement annonciateur d'emmerde, hein. C'est sans doute dans la même séquence qu'il a les yeux rouges à un moment donné. Je pense pas parce que, dans cette séquence-là, on voit bien il a des fils et tout Mmh. et là où il a Dans les yeux l'autre, il rouges avait pas les non, fils. je suis allée vérifier parce que je me suis posé la question aussi, donc ça peut être un effet secondaire plus tard, des modifications. Mmh. Ça concorde avec une image qu'on a vue de Zori Bliss, récemment qui tenait dans la main un mini CD, doré qui correspondrait Ouais, bien à l'arrière de la tête à l'arrière du de crâne, ouais, ouais, de de C3PO. Alors, on va C3PO. encore sur l'idée, est-ce qu'on va lui modifier la mémoire? Est-ce qu'on va récupérer sa mémoire? Est-ce qu'on va l'utiliser pour traduire quelque chose? Alors là, pour le coup, ça irait avec les leaks qui ont été mis, donc peut-être, mais ça ne veut pas forcément dire que tout est correct là-dedans. En tout cas, bon, C3PO, on sait depuis le début qu'il va avoir un rôle important. Tony Daniels l'a dit lui-même, on le voit faire des choses qu'on l'a jamais vu faire.
là, c'est tellement évident le côté, enfin, qui nous est balancé le côté, bon, bah, bye bye les amis, je pars en mission suicide. Je sais pas comment ça va rendre au final. Et d'ailleurs, juste après, ils mettent une image d'R2D2 à côté de C3PO, Oui, il met la main mais dessus, c'est pas mais je le même pense que moment c'est du une tout. autre scène. Oui, c'est pas le même moment du tout. C'est pas le même moment et le grognement de Chewie qui arrive juste après, c'est pas le même moment Non, non plus parce qu'il est pas placé au même endroit non. derrière Poe et Poe n'a plus la doudoune. Après, ils ont bien sorti les droïdes, hein, sur ce coup-ci. On avait dit la dernière bande annonce, il en manquait beaucoup. Ouais, Là, tout le là monde on est les là. a Il y tous. a tout le Ouais, monde ouais. sauf, les chevaliers de Rennes, Hux, Pride. Ah oui, Ouais, ça c'est les c'est les grands absents. ils sont absents, ouais, ils sont pas là. Ensuite, on voit cette scène où Poe, Finn sont en mode commando dans un couloir de Star Destroyer. C'est du Ils font du tir au laser tag. pigeon. Ouais, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'ils Et font alors là, là-dedans? je me suis demandé si ça intervenait après qu'il y ait eu la chevauchée fantastique Oui, sur les après Star la charge de Destroyer. la brigade légère, ça semble logique parce qu'ils sont sur le destroyer, donc Enfin, j'espère qu'ils auront un peu plus de succès, qu'ils finiront alors mieux. on va dire ça, Les pauvres. du coup t'en parles, on est obligé d'en parler, mais ça c'est vrai que c'est complètement barré, hein, à regarder. Au début on se dit bon ils sont en train de cavalcader dans un hangar, passe encore. Puis après on se rend compte sur une image d'après que ah bah non, ils sont dans l'espace. Et là, Je suis pas sûre qu'ils ah soient bah dans l'espace, ils sont dans ils sont dans l'air, l'air. Oui, mais on sait ils peut-être sont pas. je Oui, pense qu'il y a oui, encore oui, une oui. Il y a... atmosphère Bah on à espère. ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est aberrant là. T'as quand même Oui. l'impression, c'est les Ewoks contre l'Empire, Ouais, bis. bah ta gueule c'est magique, hein. Encore preuve qu'on n'est pas dans la science-fiction, hein, parce que là ils sont en mode Rainbow Bright, Du hein. tout, du Voilà, tout. c'est ça. Ils sont dans l'espace. Très bien. Écoute, formidable. Ils vont sortir. Tout Ils va vont bien. mélanger ça avec mes petits poneys. Tu vois, dans 2 secondes, leurs chevaux de la mort, ils vont grandir des Mon ailes. petit poney. C'est ça. Mais Mais pourquoi écoute, pas? pourquoi pas? Mais C'est pourquoi possible. pas? Ils sont peut-être cachés les ailes sous les poils. On ne Tout sait est pas tout de possible ces dans Star animaux. Wars. Je me demandais si cette séquence où ils sont dans le couloir d'un Star Destroyer était liée à l'image de Empire où tu as Kylo et les Stormtroopers en mode je me prends une soufflerie dans la Ah, ça tronche. peut. Est-ce qu'ils sont pas venus genre pour aller récupérer Rey ou récupérer le Faucon Millenium? Est-ce que ce serait pas pour cette raison-là qu'ils se seraient jetés dans la gueule du loup? Est-ce que ce sont 2 séquences bien Ah, séparées? je vois d'ici la scène. En fait, Kylo et Ray sont en train de faire un dîner, tu vois, en amoureux, dans dans leur et alors il a sorti le champagne et tout et eux, ils viennent, «Ouais, non, on va pas laisser notre copine», et donc ils viennent la Wesh! récupérer et c'est pour ça qu'il est là derrière avec son casque. «Ah mais attends, j'avais Ah j'avais bah, préparé des pâtes!» et En fait, ouais, c'est ça, c'est juste, ils veulent pas laisser leur copine, et lui ont cassé la baraque, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est par contre, ça peut, être avec. C'est vrai que j'avais zappé ça, mais tout à fait, ça pourrait expliquer qu'après on aurait, le démarrage du faucon, mais comment ils sont arrivés là-dedans? Où est-ce qu'ils se sont fait est-ce qu'ils se seraient fait attirer comme, dans l'épisode 4 avec, le faucon qui se fait, aspirer? Mais dis donc en 2h35, parce que c'est quand même confirmé, quand on regarde les cinémas, quand Ouais, on essaye de se renseigner pour voir si enfin on peut acheter son billet. Ils ont confirmé 2h35. En 2h35, on va pas avoir le temps d'aller pisser, hein, je te le dire, hein. ah bah, c'est clair. Bah, quand tu vois en même temps ce que Ryan Johnston a réussi à faire avec 3 minutes de moins au compteur, ouais, ça peut le Bon, faire. Mais ça d'accord. va être dense, hein. Faudra plusieurs Ah bah, visionnages, quoi t'inquiète, qu'il c'est arrive. prévu, hein, mais bon. Alors, Ah bah, pareil. BB-8, sur la barge. Ah ouais, moi j'ai rien noté dessus, j'en avais mais rien à Moi, j'ai foutre en noté fait. un truc, qui est, visuellement intéressant ou symbolique, c'est quand il fait exploser un truc de couleur, par rapport à Passahana, où on est en mode, rituel indien, hein. Ça fait penser au Mmh. rituel de Holi, quand on jette des Oui, couleurs. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'ils ont récupéré au festival. Ça peut être intéressant avec l'idée des festivals et des pas alors en mode, Burning Man, mais plutôt en mode, rituel sacré. mmh. Là, il y a symboliquement, il y a peut-être quelque chose à aller creuser. Bon, c'est pour se débarrasser, Des joueurs de Quidditch, des speeders, ouais, des speeders derrière. Bon, c'est le typique, tu jettes un truc sur la route, pour pour, faire tomber les vélos. Mais bon, c'était juste le côté couleur ça fait le m'intéressait. lien avec une séquence, dans le teaser du mois d'avril où tu les avais déjà, c'est le moment où on aperçoit justement les Stormtroopers, sur leur balai là, les joueurs de Quidditch Mmh. et tu as cette espèce déjà de fumée jaune et ils en émergent en fait, donc ça doit être la séquence juste après. C'est ça, c'est la Ouais. suite, ouais.
Mais bon, uniquement pour le côté rituel symbolique et voir comment ça va se passer derrière. Ou en tout cas, ce qui s'est passé avant à ce festival de Passana, ça peut être Ouais. intéressant. Après, on voit Lando dans le Faucon. On voit pas beaucoup Lando. Je me demande s'il va pas vraiment avoir juste un petit rôle caméo. Bah, sauf si l'endroit où il y a le masque de Dark Vador, c'est Bespin, le truc tout blanc là. Il y a des gens qui ont dit ça, oui, c'est très clean. C'est très C'est vrai que blanc. Lando, il aime les choses clean. C'est très Et blanc quand on là voit où l'état de son le faucon. Premier Ordre et l'Empire, c'était toujours noir, gris, kaki. C'est toujours blanc à Cloud City, mais bon, ça peut être un autre endroit encore hein, à voir. Est-ce que c'est eux du coup qui vont s'arrêter chez Lando pour faire le plein, chercher de l'essence, récupérer Bah, des ou trucs? péter Je ne le sais pas. masque de Vador, parce qu'en fait, bah, on anticipe. Oui, t'anticipes là. Parce que ensuite, on a Rey et Kylo qui sont de part et d'autre de la salle du trône de l'Étoile Noire, là où l'empereur est mort, donc ou pas. Donc deuxième salle du trône dans la bande-annonce. Bon, alors avec en arrière-plan quand même la phrase la plus rélo et la plus rassurante pour tout le monde, hein, qui est quand même pas dans la subtilité, hein, avec l'histoire vit pour toujours. Et vous avez Rey et Kylo. Et ben voilà, on a le titre du film, c'est bon. Donc non, il va pas mourir. En plus, voilà, ils sont magnifiques dans cette Ils sont scène. beaux, hein. Oh, il est là, il a pas son épée allumée, il a pas son sabre Elle, laser oui, mais c'est pour ça allumé. que je te dis, je pense qu'elle, elle est encore très agressive. Et lui, pas du tout. Il veut vraiment se rapprocher Oui, mais d'elle. elle est pas levée, le sabre il est pas levé, donc pour l'instant ils sont pas. Alors est-ce que c'est avant, est-ce que c'est après le moment où ils se mettent sur la Bah, gueule? ils ont l'air à sec. Ils ont l'air secs. J'ai regardé, moi j'étais, est-ce qu'ils sont mouillés, est-ce qu'ils sont pas Non, mouillés? Quand si tu même, regardes sur juste vu. la tenue de Kylo, elle est pas empesée, elle est pas chargée d'eau. Donc je pense que c'est avant le duel. Il doit essayer de lui dire quelque chose, elle refuse de Il a encore dit l'écouter. une connerie. Kylo, tu as encore dit une Il s'est encore connerie. pris les pieds dans le tapis. Tu arrêtes maintenant, Kylo, faut prendre des coups. Il te reste plus Les qu'une cours de heure pour boucler le communication. film. Va voir oncle. C'est pour ça, à mon avis, il va voir Lando derrière, en fait. Il va voir Lando Qui va lui pour apprendre apprendre à parler correct. le swag et tout. C'est Avec ça. l'oncle Lando. Comment je fais pour draguer une fille, Comment tonton? emballer, Bah, écoute, comment arrêter de dire ce qu'il faut pas dire, quoi. c'est Et donc ça. je pense ils doivent commencer à s'expliquer. Peut-être qu'ils sont à la recherche du même objet ou lui a une information qu'il veut qu'elle entende et elle est pas aware, elle est pas réceptive. Et c'est encore elle qui est agressive et ça part en cacahuète. Sauf que juste après, tu as cette séquence où ils détruisent le socle sur lequel repose le masque de Vador, la relique. Et là, pour moi, clairement, ils le détruisent Ils ensemble, le hein. détruisent ensemble, hein, tout Ils à fait. travaillent ensemble. Bizarrement, le masque, par contre, c'est quelque chose que j'ai pas très bien Il a le compris. masque, mais au moment où juste avant que cette séquence se termine et qu'on passe à autre chose, il porte la main à son masque rafistolé comme s'il allait l'enlever. Ah, c'est juste pour pas avoir des éclats dans la figure. Et elle a également la dague, la fameuse dague de tous les spoilers. Elle a la dague à la main. On sait pas ce que c'est, cette Bah dague. moi, ça me fait penser à la dague pour tuer le Dark One dans Once Upon a Time, pour tuer Rumpelstiltskin, enfin le Dark One. Oui, bah c'est la dague magique qui peut seule te libérer de la malédiction, Ouais, c'est hein. un truc. Ça doit être ça le Voilà, MacGuffin ou ça doit objet faire partie de magique. la quête, tout à fait, ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est le positionnement de leurs pieds, parce que moi, j'ai l'impression qu'ils étaient face à face et qu'ils avaient leur sabre allumé. Et d'un commun accord, ils se tournent et ils pètent le socle. Parce que si tu regardes, même à la fin de la séquence, leurs pieds sont encore face à face et Mmh, ils ont juste pivoté leur mmh, buste pour frapper le mmh. socle. Donc ça m'a intéressé aussi. Ah, puis alors le casque est sur une espèce de piédestal. J'avoue qu'au début, je me suis demandé si c'était une statue ou si c'était une image de Vador ou de Palpatine. La Ouais, première fois que je l'ai vu rapidement, pareil, ça fait comme une forme hein, de personne. Hein. tout à fait. Ça peut pas être Vador parce que c'est trop petit, mais ça aurait pu être Palpatine. À un moment, je me suis dit, ah, est-ce que c'est une statue? Est-ce que c'est Palpatine qui sont en train de. Non, ils auraient pas montré ça dans la bande-annonce Bah déjà. non, il l'aurait pas spoilé. Mais bon, c'est intéressant au niveau du design. C'est vrai que ça amène à des questionnements. Du coup, on a zappé des choses. Avant l'histoire vie pour toujours, on a la saga va s'achever. À ce moment-là, on a Jana et Poe en cavalcade. Ouais. Donc l'idée du grand combat final. Hein. Je pense que là, la charge de la brigade légère, c'est pour la fin. Hein. Oui, Ça oui, je devrait pense. Ça normalement, hein, devrait être ça le. semble. Ouais. Avec tous les destroyers, là, les fameux destroyers du parking là, qui sont Ouais. sur le parking des anges, rien ne les dérange. T'as quand même réussi à le caser, Marc Lavoine,
C'est beau. Bah, tu me donnes autre chose, la prochaine fois je te colle les Spice Girls, ça peut s'arranger. Juste après qu'ils détruisent le socle sur lequel repose le masque de Vador, et je pense que ça fait le lien avec la séquence où le masque de Vador finit dans une presse hydraulique, dans le teaser du mois d'août. Juste après, tu as un gros plan sur Kylo qui regarde par-dessus son épaule. Et apparemment, il est toujours. Je me suis demandé s'il est toujours dans l'étoile noire et s'il court après Rey. Parce que derrière lui, il y a quelque chose qui ressemble au droïde sonde qu'on voit dans l'épisode 5, au tout début de l'épisode 5. Oui, ça peut être ça, ou ça peut être. Oui, droïde, je suis d'accord. Ou alors je me suis demandé, moi, si ça pouvait être la séquence où après on le voit marcher. Mais non, je pense que c'est peut-être plutôt un intérieur. Mais tu sais, où on le voit marcher avec, après avoir posé son taille. Mais ça semble pas logique. Par contre, joli petit brin de lumière sur Kylo. Sur Kylo, il a le regard tourmenté. Ouais, pas agressif non plus. Hein. Non, pas agressif, vraiment tourmenté. Pas sûr de lui et pas sûr de ce qu'il faut faire. Moi, je l'ai vraiment reçu comme ça. Ensuite, on a la scène enfin, le moment où on voit Rey dans une nouvelle scène du trône. Alors, l'empereur, il lui en faut, je sais pas combien. Hein. on a celle qui est cassée, on a celle qui est vide, et puis on a celle où on a un personnage qu'on ne voit pas. Est-ce que c'est Palpatine? Il y a son rire à ce moment-là. Vu la tête de Rey qui a pas l'air à la fête, c'est visiblement pas un personnage sympathique. On a un bout de capuche. Mais alors, ce trône-là, on a l'impression que c'est, qu'il a l'assistance respiratoire, ou il a, je sais pas, il va avoir en tout cas quelque chose de médicalisé. Hein. Ouais, c'est très très curieux. Et la façon dont la scène est tournée, on a l'impression qu'il est en hauteur et que Rey est toute petite. On a l'impression d'une toute petite fille effrayée. D'ailleurs, elle recule à tout petits pas. Oui, elle recule. Il n'y a pas grand-chose qui fait reculer Rey, hein, donc voilà. Et c'est encore une autre salle parce que le sol est en pierre. On a des Très dalles joli. abîmées. Mais c'est pas la même roche que précédemment, parce que si c'est plus une roche calcaire ou du grès. C'est sympa, ça veut dire qu'on va avoir plein de trucs différents en fait. Donc c'est pas le même endroit que le trône de granit noir ou le trône de pierre en forme d'araignée. Ça peut être un temple Sith ou un temple Jedi, très très vieux, très très abîmé. Vraiment le placement de la caméra, c'est ça. Rey, elle est placée en toute petite chose face à quelqu'un qui la dépasse et qui potentiellement a une emprise sur elle. Donc c'est vraiment ça a été fait et clairement bon au-delà du fait que tu as le rire de l'empereur, t'identifies la menace, hein, clairement. Et puis comme on a Kylo juste avant, bon, d'une certaine manière, ils sont ensemble dans cette salle-là. Je sais pas ce qui va venir. Est-ce que Bah, de toute façon, si l'empereur est après Rey, hein, ce que j'ai tendance à croire, pour une raison ou pour une autre, soit qu'il veuille en faire son apprenti, soit qu'il ait encore d'autres desseins inavouables pour elle, Kylo viendra la protéger, bien sûr. Kylo viendra la sauver. Il laissera pas faire, donc c'est sûr. Moi, la toute dernière image, ça m'a vraiment fendu le cœur. C'est quand le regard de Rey. Ouais, quand t'as la voix off de Luke et ensuite la voix de Leia. Et ce regard de Rey, j'ai eu l'impression que c'était une toute petite fille à qui on disait enfin ce qu'elle avait besoin d'entendre ou à qui on faisait miroiter ce qu'elle avait toujours voulu. Peut-être que l'empereur va lui faire apparaître ses parents, dire qu'il peut faire revenir ses parents pour avoir une emprise sur elle. Il a déjà fait le coup, Mais j'ai vraiment l'impression que c'était une petite Dans Star Wars fille. Rebelle, il faisait le coup à Ezra. Bah, je pense qu'il pourrait tout à fait utiliser le même levier sur elle, hein, parce que c'est sa faille. C'est Kylo lui avait dit très clairement dans l'épisode 8, c'est ta plus grande faiblesse. Moi, ce que j'ai noté sur le regard de Rey, que je trouve très beau aussi à la fin, c'est un regard d'espoir, d'amour et de compassion, point d'interrogation. Ça peut être beaucoup de choses. Mais ça va être lié à beaucoup de moments. J'ai pas pensé à celui dont tu parles, mais c'est possible. Ça pourrait être dans le combat avec Kylo, ça pourrait être beaucoup de choses. Ça peut être le moment, quelque chose qui la ferait basculer du côté obscur, ou la promesse qui pourrait, à un moment donné, la tenter, la tentation. Je sais pas, mais ça m'a fendu le cœur parce que Ouais, là, ou on aurait peut-être dit que une gamine de Kylo 5 a ans, enfin donc je l'ai appris à vraiment causer reçu comme correct. ça. Ah, peut-être que c'est lui qui va lui dire ce qu'elle a Écoute, tant qu'à faire, besoin moi je préfère que d'entendre. ce soit lui qui lui dise ce dont elle a besoin d'entendre. Moi, Ah bah oui, Palpatine, bien sûr, bah moi aussi. voilà, Palpatine, non, t'es un homme mort déjà plusieurs fois. Alors maintenant, tu vas nous lâcher, Palpatine. Mort pour de vrai, hein. On rappelle que Kylo, c'est quand même le tueur des vieux hommes blancs, hein.
Donc, il en a quelques-uns à son compteur. Bon, bah, là, ce serait le clou du Ouais, spectacle. il est comme le Se chat faire de la l'empereur. chanson, tu sais, le matou revient, là, on peut pas jamais s'en débarrasser. Ah bien, le lendemain, tu le mets dans tous les trucs. Il est impossible de se débarrasser de ce Palpatine. Alors sinon sur, l'ambiance musicale de la bande annonce, bah, au début on a pas un bruit de respiration, mais des bruits de jungle. Donc ça c'était plutôt sympa. Puis après tu as cet air, avec des petites clochettes, le piano, qui monte comme ça progressivement et ensuite ça enchaîne sur un thème, bah, que moi j'ai pas identifié. Mmh. Et puis ça finit avec, le thème, de Star Wars, triomphant, donc vraiment plutôt l'association avec la saga. Et pas un personnage précis, là, au moment où le titre est révélé à la fin de la bande annonce, bah, tu pas le thème triomphant de Kylo ou ni le thème angoissant, enfin la nouvelle orchestration angoissante du thème de Rey comme dans le teaser du mois d'août. Mais là, c'est le thème vraiment triomphant, grandiloquent de la saga, quoi. Comme tu l'as dit, de toute façon, ils partent en mode choral, sur le Mmh. donc c'est moins pour mettre un seul personnage en valeur sur la bande annonce que l'ensemble des personnages. En leur donnant tous un rôle, une place, Une petite ligne de dialogue, ou de oui, ils sont monologue et ouais. oui, Ouais, voilà, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des bons moments rélo quand même, oui, quand même. il y avait, un bon élan, épique avec, bah, qu'est-ce que tu veux faire de mieux que des chevaux qui courent sur un Star Destroyer? Enfin, je veux Bah, dire voilà. là, franchement, on est au top, hein. Encore jamais eu ça et puis, bah, surtout, nous, les séquences que j'ai notées le mieux, c'est évidemment l'intime, avec Rey et Kylo, et l'empereur. C'est ça qui nous intrigue le plus, hein, évidemment. Ouais, ouais, puis en mode fantasy, hein, Ouais. moi en mode, c'est vrai que le passage le plus, technologique, où ils sont tous les 2, c'est, à le moment où il y a le masque de Vador qui est détruit parce que comme tu l'as dit, c'est, méga clean, industriel là, mais pour le reste, on est plutôt dans des éléments, naturels en fait, hein, Mmh. dans le film. Ouais. Donc On est plus en mode, ouais, fantasy, ouais. enfin, ça va être joli, hein, c'est sûr, hein, on sait que ça va être très joli. Bon, je sais que vous êtes un peu déçus parce que vous espériez, voir, du bisou ou je ne sais quoi. Non, c'est pas possible. Bah, bien sûr que non, c'est la Bah, bande voilà. annonce, c'est pas le film, ils vont pas le mettre dans la bande annonce. Dites-vous que tout ce qui est dans la bande annonce, c'est fait pour que soit on l'interprète mal, c'est fait pour nous hyper, mais c'est pas fait pour déflorer l'intrigue Non. du film, ça n'aurait aucun intérêt, donc bien sûr que Bah, non, voilà, moi hein. je serais inquiète à la limite, je serais plus inquiète si on les avait vus, collés serrés pendant tout le film. Ah oui, bah pareil, hein, il se serait roulé un patin dans la bande annonce, j'aurais dit: «Bon OK, là, ils vont nous la jouer Roméo et Juliette, c'est mort en fait, Ah hein». ouais, il meurt à Et la là, fin pas là. du tout, hein. C'est pas du Non. tout cette carte-là qu'ils ont jouée aussi bien dans le marketing je veux dire, au mieux, ils sont allés jusqu'à: «À m'en contrarier, ça se fera jamais», vraiment, Exactement. pour les yeux du grand public qui est pas forcément, rélo. Et puis pour les autres, c'est, bah, je pense que si vous allez voir d'autres vidéos analyses de cette bande annonce, on va vous dire que, «Ah ça se fera pas, ah bah, ils vont vraiment se foutre sur la Non, je pense gueule, qu'ils gna vont gna même gna». pas en parler parce que de toute façon ça a jamais été une possibilité. Alors, Ouais, à c'est part vrai, se ouais. concentrer sur les scènes de bataille badass, oui, elles vont être chouettes, hein, mais, le côté psychologique, non, hein, c'est moche. Non, non, on s'en Ah bah, moi, fiche. c'est On pas s'en ce que j'anticipe le plus, hein, les bastons, dans l'espace, hein, comme d'habitude, hein. bah, C'est pas oui, ça le ça cœur de l'histoire, ça a jamais été ça, hein, dans non, Star Wars, en mais tout c'est cas. chouette aussi. Je veux dire, Ah faut bah, oui, sur grand écran, ça va claquer, mais c'est clair que c'est pas ce que j'anticipe le plus perso, bah, hein. ça, s'il y a pas d'enjeu psychologique, ça n'a pas d'intérêt. Aucun, aucun. Ça sera aussi vite vu, aussi vite oublié. On sait bien que Star Wars, c'est pas le cas, donc voilà. Ça va bien se passer. Encore une fois, les fuites, bah, écoutez, jetez des pampers à ceux qui fuitent et puis, ne stressez pas, hein, ça. Ouais, il reste 2 mois, allez hop, c'est la dernière ligne droite. Donc, bah, n'hésitez pas à nous faire part de ce que vous, vous avez vu dans la bande annonce. Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce que, vous êtes aussi hypés que nous? Et puis si on a loupé quelque chose, bah, n'hésitez pas à nous le faire savoir aussi dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Et encore une fois, nous on navigue tranquillou, d'ici le 18 décembre, hein, rien de ce qu'on a vu dans la bande annonce ne nous sape le moral, bien au contraire, c'est que du bonheur. Même avec les concordances, avec les leaks, encore une fois, c'est pas la chose à retenir. Non, il y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, hein, bien au contraire. Là, on nous a nourris! Bande de rélos, on nous a nourris. Bah
Bah, puis là, ça va continuer. Eh ben, en vous souhaitant une excellente semaine et plein de visionnage de la bande-annonce. D'ailleurs, on va y retourner là. Moi, j'allais me coucher Ça parce que remet tout 4 heures de du suite matin, tôt. je suis crevée. Ah, c'est vrai que tu étais debout pour la diffusion en direct live. Il y a des ouais, on donne de notre personne quand même, il y a des courageuses, hein. C'est ça. Moi, j'ai dormi, hein. Ah bah, moi, Je vous je vais avoue que dormir maintenant. Voilà, c'est comme je vais aller dormir là-dessus. et donc on vous retrouve très bientôt pour du contenu, thématique. À très bientôt!